Bonjour. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est la réalisation d'une carte avec la technique de l'embossage à la poudre opaque, ici, la poudre dorée. Alors le matériel dont vous avez besoin est devant moi, il est très simple. On va travailler avec des tampons que l'on ancrera, des tampons repositionnables ou en bois et caoutchouc, c'est égal, vous pouvez choisir. Une plaque de positionnement en plexiglas, alors cette plaque, elle sera utilisée seulement pour les tampons transparents. Des encres à embosser, ce sont des encres type pour l'embossage qui restent humides sur le papier. Il y a deux couleurs, on verra pourquoi. De la poudre à embosser. La poudre à embosser, c'est une poudre qui gonfle avec la chaleur d'un pistolet chauffant. Et le pistolet chauffant est justement ici. Un petit pinceau, quelques petites fanfreluches pour justement agrémenter la carte au final, de la colle et un petit élément vaporisateur pour nettoyer. Alors, première étape, on va choisir le tampon. Le tampon que vous prenez est un tampon transparent, repositionnable, qui a l'avantage donc d'être transparent, comme vous le voyez. Un tampon transparent que l'on va placer sur la plaque de plexiglas. Cette plaque de plexiglas, elle ne colle pas au tampon, elle fait simplement succion avec ce tampon. Alors on voit exactement où on se trouve lorsque on se place sur le papier. Alors j'écarte mon modèle, je prends le papier dont vous allez avoir besoin et l'on va travailler maintenant avec les encres à embosser. Alors les encres à embosser sont des encres qui restent humides sur le papier longtemps, justement pour pouvoir accueillir cette poudre à embosser. Alors laquelle va-t-on choisir? Soit de l'encre transparente, soit de l'encre dorée. En tout cas, une encre dont la couleur est proche de la poudre ou invisible. On va travailler avec ces encres sur le tampon en regardant ce que l'on fait. Alors vous tapotez l'encre, vous ne frottez pas. Si on frotte, on en enlève autant qu'on en met. Vous tapotez l'encre et on va appliquer cette encre sur le papier. On applique bien à plat, on évite de faire des mouvements d'allée et de venue. On applique, l'impression se fait sur le papier. Alors, ça c'est la première étape. Vous avez un peu de temps, donc pas de stress, vous allez travailler avec la poudre à embosser qui va venir se coller dans l'empreinte. Cette empreinte va rester humide pendant quelques secondes, quelques minutes même, donc vous pouvez prendre votre temps. Comment fait-on? Vous vous placez sur une plaque, sur un papier de brouillon. Ce papier brouillon va permettre la réception de la poudre. Alors la poudre, on la saupoudre au-dessus du motif. Mais vous la saupoudrez allègrement. Si vous avez peur de ne pas en mettre assez, pas de frottage avec le doigt. On y va allègrement. À la limite, vous mettez la moitié du pot. Moi, j'y mets toujours beaucoup. De toute façon, vous récupérez 99% de la poudre. On tapote. Si vous avez des petits restes qui collent justement parce que vous avez laissé votre doigt, et c'est mon cas, eh bien par exemple, ce que vous faites, c'est que vous prenez un petit pinceau à poil souple et vous frottez la poudre surnuméraire. Toute poudre qui reste et qui est chauffée va être fixée. Donc vous devez vous assurer au préalable que toute cette poudre est partie. Lorsque c'est fait, eh bien, on va, par précaution et pour ne pas renverser les pots, remettre la poudre dans le pot. Alors c'est pour ça que vous aviez besoin d'un papier de brouillon. Ce papier de brouillon, vous le pliez et vous reversez le tout dans le petit pot. Alors, si vous avez peur d'en mettre partout, vous avez peur de gaspiller, vous prenez un petit Tupperware, une petite boîte, c'est égal, ça vous facilitera la tâche ensuite. Et maintenant, on va venir à l'étape de l'embossage. Alors, cet embossage se fait avec un pistolet chauffant. Alors, le pistolet chauffant, ce n'est pas un sèche-cheveux, c'est vraiment un outil qui chauffe avec une chaleur vive. Vous pouvez essayer avec votre sèche-cheveux, s'il est très archaïque, peut-être qu'il chauffera assez, mais si vous avez un moderne, en général, ça ne marche pas. Vous actionnez le pistolet et on va chauffer régulièrement jusqu'à ce que le motif devienne doré. La poudre fond, la poudre va vraiment recouvrir le motif. Dès que vous avez vu une zone prendre, vous allez un petit peu plus loin et de proche en proche, vous allez réussir comme ça à embosser tous les motifs. Donc embosser, c'est-à-dire faire fondre la poudre sur le motif. Alors vous pouvez vous arrêter, il n'y a pas un minutage pour le réaliser, vous regardez un petit peu où vous en êtes et si justement sur la surface vous voyez encore des petits points, des petits éléments qui n'ont pas pris, eh bien ces éléments-là doivent encore être chauffés davantage et vous le reprenez, votre embossage à la suite.
Alors, moi, je préfère toujours laisser l'embossage, je vais dire réaliser l'embossage en hauteur, avec l'air qui puisse s'échapper derrière. Donc, c'est-à-dire pas sur la surface de votre bureau. Pourquoi? Parce que si vous travaillez avec certains papiers qui sont un peu foncés ou qui ont un petit peu de fragilité parce qu'ils sont très, très fins, par exemple, ils peuvent virer de couleur ou onduler un petit peu parce que la chaleur s'accumule lorsqu'elle est sur le support. Donc, vous laissez la chaleur s'évacuer en soulevant un petit peu le papier. On ne se met pas trop loin. On ne se met pas trop proche non plus, 2-3 cm, et on peut rester fixe. On ne balaye pas le motif, ça ne sert absolument à rien. Donc voilà, votre motif est embossé. Il n'y a plus rien à faire si ce n'est d'attendre quelques secondes que le motif soit froid. Et à partir de là, vous pouvez commencer à agrémenter, coller, plier la carte, etc. Puisqu'il faut bien ranger un petit peu et faire place nette pour la suite de vos opérations, eh bien vous travaillez avec un petit vaporisateur rempli d'eau savonneuse qu'on va utiliser sur le tampon. Alors, ne faites pas de bêtises, écartez votre réalisation, ça ne sert à rien de la ruiner juste après l'avoir réalisée. Et on va vaporiser l'eau savonneuse sur le tampon. Lorsque c'est fait, un petit chiffon vous permettra tout simplement de frotter et de nettoyer pour ensuite le ranger. On ne le laisse pas sur la plaque qui servira à d'autres réalisations. On enlève le tampon et on le replace sur sa plaque de positionnement qui se trouve ici. Voilà. Les tampons se nettoient toujours de la même manière. Si vous avez envie d'économiser un petit peu, vous pouvez aussi travailler par exemple dans votre cuisine à côté du robinet et vous vous trouvez ainsi avec une petite brosse à dents à frotter tous les petits creux pour qu'il n'y ait pas de traces de poudre ou de traces de poussière. Et puis ensuite, il s'agit simplement de continuer vos réalisations pour de nouvelles techniques que vous ne connaissez pas encore et que vous découvrirez avec nous.